Seigneur, nous avons soif que tu viennes nous visiter encore ce matin. Que tu viennes, Seigneur, encourager. Que tu viennes guérir. Sur la chaîne chrétienne La Couronne de Vie. Je suis dans la joie de vous présenter votre émission hebdomadaire Gospel on Fire. Une émission réservée aux chantres de l'Éternel. Ceux-là même qui ont été consacrés par l'Éternel afin d'élever à travers leur voix des chants à la louange de notre Seigneur. Et aujourd'hui, mon invité du jour est le chantre de l'Éternel, Marc-Joseph Ephraim. Un mot de bienvenue, serviteur. Bonjour. Bonjour, chantre. Super content de vous voir et d'être ici à cette émission Gospel on Fire sur Couronne de Vie. Je bénis le Seigneur pour cette émission et je souhaiterais que le Seigneur bénisse cette émission et la fasse prospérer et que cette émission aille de gloire en gloire. Merci, serviteur. Merci pour toutes ces bénédictions qui ont été relâchées pour la bonne évolution de cette émission. Amen. Alors, serviteur, dites-nous, quel est le rôle d'un chantre dans l'œuvre de Dieu? Le rôle d'un chantre dans l'œuvre de Dieu est très important. Un chantre, c'est d'abord et avant tout une personne qui doit être responsable, parce que sa responsabilité est de faire venir Dieu parmi les enfants de Dieu, par sa louange, d'une part, et deuxièmement, par son adoration, de faire que Dieu agisse dans la vie des enfants de Dieu. Donc tout ça, pour la louange, on peut le voir dans Apocalypse 4, verset 1. Et pour l'adoration, on peut le voir dans les livres de Psaumes, lorsque David disait que Dieu agissait avec l'adoration. Donc vous parlez de responsabilité. Il doit être responsable en quoi? Responsable dans le service ou responsable dans le caractère? En fait, il doit être responsable dans sa façon de marcher avec Dieu, dans sa consécration, très important, dans sa consécration, sa façon de marcher avec Dieu. Et il doit être quelqu'un qui est obéissant à Dieu, quelqu'un d'humble devant Dieu, quelqu'un qui aime Dieu. Voilà. C'est parce que sans ça, il ne peut pas apporter Dieu, il ne peut pas faire venir Dieu parmi les hommes. C'est très important pour un chantre d'être très proche du Seigneur. Et voilà. Merci, chantre. Donc, être un chantre, est-ce un don ou un sacerdoce? Il y a un téléspectateur qui nous a posé la question. Il aimerait savoir si être un chantre est un don reçu de Dieu ou un sacerdoce. En fait, un chantre, être un chantre, c'est avant tout un don. C'est d'abord avant tout un don. Un don? Oui, un don. Dans la mesure où il faut d'abord avoir un don avant de le mettre au service de Dieu. Donc ce don, c'est un don naturel de chant. D'avoir une belle voix. Ouais, une belle voix, par exemple. Donc n'importe qui ne peut pas chanter? Ah, n'importe qui peut chanter, mais n'importe qui ne peut pas être chanteur. Donc il va quand même avoir un don. Là, les choses sont claires. Donc, voilà. Avoir un don de Dieu, premièrement, un don naturel, disais-je. Donc cette belle voix qu'on a très souvent, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Une belle voix, quand on a une belle voix, c'est un don de Dieu. Et même si on n'a pas une belle voix, on peut la travailler. Donc les téléspectateurs qui nous regardent, vous avez de belles voix, n'hésitez pas à servir le Seigneur avec. Pas pour aller chanter dans le monde. Donc je disais que c'était un don naturel d'abord, parce que il faut d'abord savoir chanter et savoir jouer une mélodie, savoir jouer un instrument, d'abord. Et ensuite, ça ne suffit pas de savoir chanter ou de savoir jouer un instrument, ça ne suffit pas. Quand on sait simplement chanter ou qu'on sait jouer un instrument, on reste sous la protection, sous la couverture spirituelle d'une personne qui a un ministère. Par exemple, le pasteur, l'apôtre, l'évangéliste, le docteur, tout ça, on reste sous sa protection spirituelle. On ne peut pas évoluer seul en tant que chanteur. Ah non, c'est dangereux d'évoluer seul. C'est très bon à savoir. On ne peut pas évoluer seul. Non. On ne peut pas faire un cavalier solitaire. Non. C'est pas conseillé. C'est pas conseillé d'évoluer seul en étant chantre. Ouais. Un chantre, c'est-à-dire quelqu'un qui chante ou qui sait faire de la musique, mais qui a un pasteur qui s'occupe de lui, un évangéliste qui s'occupe de son âme, un docteur qui s'occupe de lui, voilà. Un ministère, un homme de Dieu qui a un ministère,
qui s'occupe de lui. Mais un chantre ne peut pas de lui-même faire sa vie et tout, sinon la suite c'est très dangereux. Ça peut aller jusqu'à la mort. La mort? Oui, tout à fait. La mort. Oh. Et téléspectateurs, le chantre il nous dit que si on n'a pas cette couverture spirituelle, ça peut entraîner la mort. Donc la Tout à mort fait. spirituelle ou la mort physique? Ah, tant mieux si c'est la mort spirituelle, parce qu'on peut toujours revenir à Dieu. Mais si c'est la mort physique, ça peut aller jusqu'à la mort physique. Et donc ça, c'est très important. Donc un chantre peut également avoir un ministère. Ça, c'est très important aussi. Un ministère? Oui, un chantre peut avoir un ministère. Il peut avoir le don de chantre De chantre. et être pasteur, évangéliste, docteur, apôtre. Tous les ministères que Dieu a établis, il peut avoir un des ministères. Et vous, c'est que le ministère de chant, c'est ça? Non, moi je suis sans chantre, mais j'ai un ministère. Mais je préfère garder ce ministère pour moi. On n'en parle pas aujourd'hui? Non, on n'en parle pas. Ce sera pour quelle émission? Ah, je sais pas, mais j'ai pas envie. On aimerait bien en parler. Les téléspectateurs, ils aimeraient bien aussi le savoir. Non. Pour C'est l'instant. un petit secret pour nous? Ouais, c'est un petit secret entre moi et mon Dieu. Elle est beau. Voilà. Donc dites-moi, chantre, Ouais. y a-t-il une préparation spécifique pour devenir chantre? Oui, il doit avoir une préparation spécifique, effectivement, pour devenir chantre. Un chantre qui a un don et qui ne travaille pas ce don ne glorifie pas Dieu. Donc il est important pour un chantre de travailler son don. Très important de travailler le côté naturel Ok. de son chant, sa voix. D'entretenir sa voix. D'entretenir sa voix, d'entretenir son solfège, sa façon de jouer, son De solfège, jouer avec les instruments. les instruments. Oui, il faut- Donc le chantre, il doit non seulement savoir chanter, mais il doit savoir jouer aussi les instruments, non? Soit il est chantre, il chante, Ou il fait que de chanter. savoir comment poser sa voix Voilà. à travers La les musique, les instruments. Et si les musiciens simplement, s'ils ne chantent pas, mais les musiciens, il doit savoir travailler sa musique pour que ça soit le plus excellent possible. C'est très important parce que notre Dieu est un Dieu d'excellence. Amen. Donc on doit tout faire pour être excellent dans tout ce qu'on fait. Et vous jouez un instrument aussi? Moi je suis percussionniste. Je fais plus de percussion, mais très peu d'instruments. Mais- Donc on revient à très peu d'instruments. Ouais, très peu d'instruments. D'accord. Mais pour finir sur la question que vous m'avez posée, Oui. il y a une préparation spirituelle aussi à faire. Très important la Ce qui est préparation très important, c'est spirituelle. ce que les téléspectateurs Voilà. aimeraient savoir. La préparation spirituelle, c'est très très important pour un chantre. Un chantre ne peut pas se lever comme ça et composer sa musique en s'inspirant de la musique, de toutes sortes de musiques. Mais un chantre doit prier, rester dans les jeûnes, les prières, les retraites, les veillées, pour chercher devant Dieu quel type de musique il doit faire, quelle est la mélodie qu'il doit apporter pour que la présence de Dieu arrive. Non, c'est pas que les paroles, non, Ah non. il y a la mélodie aussi à recevoir. Ah oui, les alors, thèmes. tout à fait. La mélodie doit être reçue. Mhm. La mélodie doit être reçue du Seigneur. Très important, la mélodie doit être reçue du Seigneur, parce que si on ne reçoit pas la mélodie du Seigneur, on va imiter une mélodie qui existe. Et si cette mélodie qui existe n'est pas de Dieu, au lieu que Dieu arrive, Dieu va venir, mais ça va être son jugement qui va arriver sur le chant en question. Donc, Son jugement. oui, c'est le jugement de Dieu qui va arriver. C'est-à-dire qu'on appelle Dieu et que le chantre est là, il est en train de parler, de chanter, donc les enfants de Dieu sont là. Donc Dieu veut venir. Mais si Dieu vient, Dieu est tellement saint, quand il vient et il ne voit pas la sainteté là où il se trouve, il y a un jugement qui tombe. Et le jugement, qui c'est qu'il prend? C'est le chantre ou ceux qui l'entourent? Ah, c'est pour ça que je disais au début que le chantre a une responsabilité devant Dieu. C'est le chantre, celui qui veut amener Dieu parmi les La hommes. présence de Dieu parmi Voilà, les hommes. parmi les Donc c'est à enfants de travers Dieu. son adoration et sa louange Tout qu'il à amène fait. la présence de Dieu. C'est Donc pour il a ça- cette responsabilité. Exactement. Donc il a une bonne tenue, il a une certaine posture spirituelle à avoir. Tout à fait. Le chantre ne peut pas se lever comme ça, manger à sa faim et puis chanter comme les chanteurs du monde. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc c'est tout cela qui forme la préparation Exactement. Être très obéissant à l'homme de Dieu, au serviteur de Dieu. Être très à obéissant son berger, à son berger. on est nourri. Voilà, à son berger, à son pasteur, à son évangéliste, à son frère évangéliste, ou à son frère pasteur, ou à son frère docteur, ou à son frère qui a un ministère, qui s'occupe de son âme. Il doit être très obéissant à cet homme, parce que c'est cet homme, par sa prière, qui le couvre par sa prière, et qui le couvre par son onction. Ah. Voilà. Mais si le chantre a lui-même un ministère, bon, ben, il est libre de travailler
de lui-même, de faire ce qu'il a envie Mais de entre faire. parenthèses, Ouais, oui. juste une petite parenthèse que j'ouvre. Oui. Le chantre qui a un ministère en Oui. dehors du don de chantre, Oui. comment est-ce qu'il peut le reconnaître, ce don? Le don ou le ministère? Non, le don, là, il sait déjà qu'il a reçu les dons. Oui. Mais comment évoluer, c'est-à-dire comment ajuster les deux, Oui. étant chantre et rentrer dans son ministère Oui. pastoral, par exemple? Pastoral, oui. Comment, Alors, c'est un chantre qui a un ministère doit faire la part des choses. Il doit savoir qu'il est là pour, par exemple, s'il est pasteur, je donne l'exemple de pasteur, un chantre pasteur. Il était chantre avant de devenir pasteur. Il était chantre avant de devenir pasteur, ou il est pasteur, il est devenu chantre en même temps. Parce que Dieu lui a révélé en fait qu'il avait un don de chant, voilà, d'adorer. D'adorer. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Alors, cette personne doit faire la part des choses. C'est-à-dire, il doit savoir que, dans un premier temps, il emmène Dieu parmi les hommes, parmi les enfants de Dieu, lorsque les enfants de Dieu sont réunis. Ça, c'est le premier point. Mais deuxième point, il doit aussi apporter la parole, la nourriture à des brebis ou à des âmes. Et ça, il doit faire la distinction entre les deux. Il ne peut pas en même temps être en train de chanter, d'adorer, de louer, et en même temps en train d'apporter la parole à, par exemple, à un couple, lorsqu'il doit par exemple discuter avec un couple pour arranger un problème de couple, il doit faire la part des choses. Parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il faut faire les choses, chaque chose en son temps et en sa façon. Très important. Chantre. Pourquoi est-ce que les chantres dans les assemblées, nos bien-aimés dans le Seigneur qui sont dans les assemblées, qui nous regardent, les téléspectateurs qui nous regardent, les chantres, ils sont incontournables? Pourquoi moi je dirais, pour certains, c'est pas un bon zèle, c'est un mauvais zèle. Parce qu'il y a le bon zèle et il y a le mauvais zèle. Donc certains se prennent pour des stars. Ouais. Pourquoi ça, c'est c'est ça? vrai. Alors, ma soeur, je voudrais tout simplement te dire qu'il faut faire très attention au star system. Voilà. Star system. Le star system, il faut faire très attention au star system. Un chantre n'est pas une star et n'est pas quelqu'un d'incontournable. Même si c'est un pasteur, même si c'est un évangéliste, même si c'est qui que ce soit, un prophète ou un docteur, ou s'il a l'onction, même à être un évêque, il n'est pas incontournable. Il n'est pas incontournable. Personne n'est incontournable. Parce que nous savons que dans l'Apocalypse, nous avons vu que devant Dieu, tout le monde fléchit les genoux. Tout le monde se prosterne. C'est Dieu seul qui a la place prépondérante dans l'œuvre de Dieu. Amen. Tous, nous sommes à ses pieds. Nous sommes sur la même position à ses pieds. Donc, un chantre ne doit pas se glorifier parce qu'il est chantre, parce qu'il a un don qu'il doit apporter aux enfants de Dieu pour faire venir Dieu, se trouver qu'il est le meilleur et qu'on doit passer par lui ou sinon rien. Non, le star system, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Il faut vraiment faire attention en tant que chantre, d'apporter simplement le don que Dieu nous a donné pour que Dieu puisse agir. Et de s'effacer après et de dire, écoutez, moi, je ne suis qu'un instrument inutile, une argile entre les mains du Seigneur, je ne peux rien faire sans le Seigneur et j'ai besoin moi aussi d'être béni par le Seigneur. Béni par le Seigneur. Voilà. Dieu déteste l'orgueil, Dieu déteste la désobéissance et la gloire. Sa gloire reste sa gloire. Personne ne peut contester la gloire de Dieu ou se prendre la gloire de Dieu. Personne. J'espère que ce message vous a interpellé, les bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui débordent un tout petit peu, les chantres qui débordent un peu. Vous allez vous reconnaître. Quel conseil donnerez-vous à un jeune frère, à une jeune sœur qui nous regarde et qui souhaiterait suivre votre trace? Le premier conseil que je voudrais donner à un jeune frère ou une jeune sœur qui voudrait être louangeur, adorateur, chantre, c'est d'abord premièrement être humble. C'est-à-dire se soumettre à l'autorité, quel qu'il soit. Que ce soit un pasteur, un évangéliste, un docteur, un prophète, tous ceux que Dieu a élevés en dignité, il faut les respecter. Il faut les honorer. Ça, c'est le premier point. Parce que si vous êtes chantre simplement et que vous n'avez pas encore de ministère, c'est eux qui vous protègent par leur onction. Deuxième des choses à faire, il faut travailler son don. Il faut prendre des cours de chant, des cours de musique. Il faut aller vers les professionnels de la musique pour apprendre comment faire de la musique, comment faire de la meilleure musique. Parce que Dieu est un Dieu d'excellence et tout ce qui se fait en présence de Dieu est très excellent et même inqualifiable pour l'homme.
Troisième des choses que je voudrais dire à tous les chantres, c'est que lorsque vous êtes un simple chantre et que vous n'avez pas de ministère, il faut chercher, prier pour que Dieu vous donne un ministère, pour accompagner votre don. Priez parce que Dieu donne le ministère selon si vous priez et que vous faites l'œuvre de Dieu correctement. Voilà. Chantre Marthe, Joseph, Oui. Ephraim. Oui. Nous savons que vous avez reçu ce don merveilleux Amen. à travers votre belle voix Amen. qui loue, qui fait descendre la gloire de Dieu. Amen. On aimerait, avec les téléspectateurs qui nous regardent, avoir un tout petit peu, un moment de pouvoir encore une fois découvrir ce don, cette belle voix que Dieu vous a donnée. Amen. Donc un acapella que nous demandons en ce jour. Alors, Un acapella pour nos téléspectateurs qui nous regardent, qui découvrent le chantre Marthe, Ephraim, Joseph. Amen. Donc nous sommes en direct de notre émission Gospel on Fire. Chantre Marthe, Ephraim, Joseph. Oui. La Bible nous dit que lorsque David élevait sa voix et qu'il adorait Dieu et qu'il jouait sa harpe, des délivrances se opéraient. Amen. On aimerait Amen. entendre ce don, cette belle voix que vous Amen. avez à travers votre acapella. Amen. Mon pain quotidien, c'est ta volonté, mon pain quotidien, c'est ta volonté. Seigneur, aide-moi à faire ta volonté ici sur la terre comme dans les cieux. Seigneur, aide-moi à faire ta volonté ici sur la terre comme la pluie et la neige ne retournent pas au ciel sans faire ta volonté. Arroser, féconder et me donner du pain, le pain dont j'ai besoin. Car c'est à ces desseins que tu les as envoyés. Certains de te plaire pour que mes prières arrivent à ton cœur pour que mon pain quotidien, c'est ta volonté, mon pain quotidien, c'est ta volonté. Seigneur, aide-moi à faire ta volonté ici sur la terre comme dans les cieux. Seigneur, aide-moi à faire ta volonté ici sur la terre comme dans les cieux. Parfois c'est difficile de faire ta volonté. Mon cœur rocailleux l'empêche de pousser. Caractère épineux menace de l'étouffer. Des oiseaux endiablés tentent de la voler. Pain quotidien, c'est ta volonté, mon pain quotidien, c'est ta volonté. Seigneur, aide-moi à faire ta volonté ici sur la terre comme dans les cieux. Seigneur, aide-moi à faire ta volonté ici sur la terre. Avec action de grâce, je vais t'obéissant, l'agneau immolé en face, adorant, louant, tel qu'on le fait au ciel, remerciant l'Éternel de m'avoir acheté du pain qui manquait, mais un pain quotidien. C'est ta volonté, mon pain quotidien. Tu peux chanter avec moi. C'est ta volonté, Seigneur, aide-moi à faire ta volonté ici sur la terre comme dans les cieux. Seigneur, aide-moi à faire ta volonté ici sur la terre comme dans les cieux. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu est Jésus. merveilleux. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, amis téléspectateurs, c'était votre émission Gospel on Fire. Le feu était là. Donc Amen. c'était avec votre serviteur, le chantre Marthe, Ephraim, Joseph. Où est-ce qu'on peut trouver vos albums? En fait, mes albums sont en téléchargement sur Internet, sur toutes les plateformes de téléchargement. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, à martheofficiel.com sur Facebook, ou sur Dailymotion, à martheofficiel.com. Sur YouTube, pareil, avec la même adresse. J'ai produit 2 albums. Le premier, c'est Le Chant des Rachetés, qui a été produit en 2014, qui est en téléchargement sur toutes les plateformes et en vente. Et également mon deuxième album en 2017, qui s'appelle Papa Très Haut. Soyez bénis.